On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'un de mes sujets préférés et non, ce n'est pas une vidéo de nouveauté de maquillage, c'est la vidéo où je vais vous parler des palettes. Bon, il y a quelques jours, je vous ai fait une très longue vidéo, franchement cette vidéo-là était très longue à filmer et encore plus longue à éditer. Je vous ai fait une vidéo de mon top 3 dans chaque catégorie de maquillage. Bon, il y a un top 3, mais il y a aussi un tout petit peu moins dans certaines catégories où je n'ai pas autant de produits. Donc, je vous ai présenté mes favoris qui sont absolus, les produits auxquels je reviens, les meilleurs produits de ma collection, mais de cette vidéo-là, et franchement, heureusement, j'avais exclu les palettes parce que sinon, je pourrais pas m'en sortir parce que la vidéo a déjà duré 50 minutes et quand je l'ai filmée, ça a duré encore plus longtemps. Donc, dans cette vidéo aussi, j'avais décidé de vous réunir un top 10 des meilleures palettes de ma collection. Sachez que dans ma collection, je ne garde que les palettes que j'aime. Donc les palettes que je n'aime pas beaucoup, je m'en sépare en fait très vite. Soit je les passe aux amis et à la famille et de temps en temps, je les revends. Mais de manière générale, je garde dans ma collection que des palettes que j'aime. Et au point où j'en suis, je crois que j'en ai autour de 90. Il y en a moins par rapport à quand je vous ai fait la dernière vidéo collection des palettes, mais c'est parce que je m'en suis séparée de certaines parce que je préfère avoir une bonne organisation et surtout, je préfère avoir que les palettes que j'aime. Quand je réfléchissais comment j'allais tourner cette vidéo, je pensais en fait à l'origine de vous faire un top 3 dans chaque catégorie, vous voyez, des tons froids, des tons chauds, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que pareil, dans certaines catégories, je n'ai pas assez de palettes et en fait, mon objectif, c'est de partager que le meilleur, les palettes qui sont mes plus préférées. Donc, j'avais un tout petit peu abandonné l'idée, vous voyez, du top 3 parmi les catégories de palettes et j'avais décidé de vous préparer dans cette vidéo le top 10 ou 11, 10 ou 11, des meilleures palettes de ma collection, les palettes que j'utilise tout le temps, les palettes auxquelles je pense, et quand vous avez une grande collection, pensez à une palette, ça veut dire beaucoup de choses. Donc avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour le top 10 des meilleures palettes de ma collection. D'ailleurs, toutes les palettes seront listées dans la barre d'infos, sauf deux qui sont en édition limitée, mais pour une palette, vous pouvez avoir Sephora Mono, je pense que vous savez de laquelle je parle. Donc on va commencer assez logiquement par la marque Natasha Denona. C'est une marque que je revois régulièrement sur ma chaîne. C'est une marque dans laquelle, en fait, j'avais testé beaucoup de produits. Je n'ai pas testé tous ces produits tant parce que j'ai l'impression que depuis que son fond de teint poudre n'a pas super bien marché pour moi, j'ai un tout petit peu peur, vous voyez, avec les produits teint. Par contre, ces blushes, ces highlighters, et il y avait aussi des bronzers, ça marche pour moi en général. Donc, j'aime bien ces produits teint qui sont poudre ou, enfin, crème poudre, mais les produits, vous voyez, teint en bas, etc., je les ai pas trop testés et je n'ai pas l'impression que ce sont les produits qui marchent le mieux pour moi. Donc, mais dans cette vidéo aussi, on va parler bien sûr des palettes et j'ai l'impression que chez Natasha Denona, les palettes, c'est une valeur sûre. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il est connu le plus et j'ai aussi l'impression que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chez Sephora, il y a en fait de moins en moins de marques qui sortent des palettes. Je pense qu'on en verra plus vu qu'on rentre tranquillement, lentement mais sûrement dans la période qui est festive. Mais j'ai l'impression que chez Sephora, il y a très peu de palettes qui sortent, en tout cas parmi les marques qui sont présentes chez Sephora. Mais j'ai l'impression que Natasha Denona a fait ça un tout petit peu sa marque de fabrique, vous voyez, les palettes. Et je trouve que c'est un choix qui est très intelligent. Et ce qu'on a vu dernièrement, on a vu aussi beaucoup de palettes qui sont nudes et c'est vraiment la grosse tendance du moment et c'est, on va pas se cacher, ceux qui se vendent le plus. Donc, parmi toutes les palettes qui sont, on va dire, sorties dans les derniers, 2 années, toutes les palettes sont bien. J'en ai testé quasiment toutes les palettes sont bien. Ça dépend juste quel color story vous préférez. Si vous préférez quelque chose qui est un peu plus froid, quelque chose qui est un peu plus chaud. Donc, dans les palettes récentes, il n'y a pas, vous voyez, d'inconsistance. Toutes les palettes sont de belle qualité. Mais, j'avais décidé de sélectionner les trois qui sont pour moi les meilleurs. On va commencer par l'une des palettes les plus récentes. Ce n'est pas la plus récente parce que la palette la plus récente que je n'ai pas encore reçue mais qui a un chemin vers moi, c'est la palette I Need a Warm que j'avais achetée mais que je n'ai pas encore parce qu'elle est encore une fois un chemin vers moi. Donc j'avais décidé de commencer par la palette qui est Golden de Natasha Denona. C'est une palette qui est magnifique. Si vous connaissez l'histoire, enfin, la préhistoire de cette palette, à l'origine il y avait la palette Gold. C'était une palette qui coûtait je crois que 125 ou 129 €, mais depuis cette palette était discontinuée, j'avais la palette originale Gold. Je m'en suis séparée depuis parce que la palette Gold n'a jamais très bien marché pour moi. Je sais que c'est un avis qui est controversé, mais personnellement, j'utilisais jamais les couleurs qui sont vertes. J'avais beaucoup de mal en fait avec la formulation de la palette Golden, avec la palette Gold, pardon. Mais alors que voilà, de manière générale, j'ai pas trop de soucis avec les formulations de Natasha Denona. Mais j'avais du coup acheté cette palette Golden et j'adore cette palette. Cette palette me parle
parce que comme je vous disais, ce sont les tons que j'aime porter. Et si on n'est pas, vous voyez, dans un tout petit peu jaune quoi, on est aussi dans un nude qui tire vers le jaune. Donc j'aime énormément cette palette et mes deux premières rangées sont mes rangées qui sont préférées, cette rangée-ci. Elle est principalement reprise de la palette originale Gold, donc voilà, j'aime bien quand même ces couleurs, je les utilise de temps en temps, surtout la couleur qui est log et la couleur qui est flèche, mais mes deux rangées préférées sont ces rangées-là. Aujourd'hui par exemple, sur toutes les paupières, j'ai utilisé cette couleur qui est bien avec la palette des mats qui va venir par la suite. J'adore cette palette, j'adore la palette, j'adore les mats dans cette palette, j'adore les lumineux, on a beaucoup d'options, on a une couleur qui est foncée, deux couleurs qui sont claires, les couleurs qui sont là pour estomper, les couleurs dans le creux de paupière pour un tout petit peu varier les looks. On peut partir sur une couleur qui est sandstone, qui est un peu plus moutarde, un peu plus jaune, on peut partir sur quelque chose qui est un peu plus pêche avec la couleur qui est flèche, on peut partir sur quelque chose qui est un peu plus, vous voyez, nude, jaune, parce que c'est le thème de cette palette. Les couleurs lumineuses préférées dans cette palette pour moi sont Nubia, Fizzy et Kava. Ce sont les couleurs qui sont magnifiques et j'aime aussi beaucoup la couleur qui est varie, c'est une couleur qui est satinée et personnellement j'aime beaucoup les textures qui sont satinées, surtout dernièrement. C'est une palette qui est pour moi très réussie. Je n'avais pas fait 3 looks pour cette palette Golden, je pensais le faire peut-être au mois d'août, mais avec cette palette-ci, vous pouvez pas non plus créer une grande multitude de looks, mais c'est une palette que j'aime, c'est une palette à laquelle je reviens, c'est une palette qui est près de moi, c'est une palette qui pour moi très réussie. Maintenant, il faut bien aimer les couleurs qui sont un peu jaunes, hein. Il faut bien aimer ça, il faut bien aimer la thématique de la palette Golden. C'est une palette que je vous recommande sans réserve. Le trio d'highlighters, si vous avez déjà vu ma vidéo, était spoiler dans le top 3 des meilleurs highlighters que j'ai dans ma collection. Mais cette collection de manière générale a été réussie. Je n'ai pas testé le gloss parce que j'ai beaucoup de gloss, je n'ai pas besoin d'ajouter de rajouter, vous voyez, des produits dans cette catégorie. Mais en tout cas, si vous prenez soit la palette d'highlighter, soit cette palette de midi 15 couleurs, je vous la recommande, l'une des plus belles palettes de ma collection. On continue sur Natasha Denona et je ne pouvais pas faire cette vidéo des meilleures palettes sans mentionner la palette I Need a Nude. C'est une palette qui est magnifique. C'est une palette que je vous montre comme ceci. Je vous montre un tout petit peu, comment dire, avec précaution parce que hier quand j'étais en train de sélectionner les palettes, cette couleur-ci en fait, elle a ressorti du pan alors que voilà, cette palette elle est pas tombée ou quoi. Et en fait, elle est ressortie, il est un tout petit peu parti sur le miroir, mais bon, donc voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être elle est un tout petit peu séchée, c'était la couleur des lilas. Mais c'est une palette qui est magnifique. C'est une palette que j'aime bien utiliser seule, je l'utilise assez souvent seule, mais aussi c'est une palette que j'aime beaucoup combiner avec des couleurs qui sont un peu plus neutres, les neutres qui sont plus chauds, et ajouter une des couleurs lumineuses de cette palette. C'est une palette qui est très sophistiquée, c'est une palette qui est élégante si vous maquillez pour tous les jours, si vous maquillez pour le bureau, et même si vous avez une carnation qui est très chaude, je pense que c'est une palette qui pourra marcher pour vous. Il y a une sophistication dans la palette, il y a une très grande variété de textures, j'aime toutes les couleurs dans cette palette. Par exemple, c'était du coup pour ma vidéo, comment dire, de top 3 des meilleurs produits de ma collection, j'ai utilisé la couleur travertine, qui fait pas de mine comme ça, sur toute la paupière, mais c'est une belle couleur qui est satinée, qui est très jolie sur la paupière, qui est longue tenue, parce qu'encore une fois, c'est une couleur qui est satinée, magnifique. Il y a une grande variété de textures, vous pouvez faire des maquillages qui sont plus lumineux, vous pouvez faire des maquillages qui sont un peu plus subtils, vous pouvez faire des maquillages qui sont un peu plus, comment dire, vous voyez, lumineux, avec des toppers qui sont comment dire, avec des micro paillettes par exemple, comme la couleur Mia que j'aime beaucoup aussi utiliser dans le coin interne, ou comme la couleur Delila ou une couleur Visper. Il y a une grande, comment dire, variété de textures, il y a une très belle complexité dans la palette, parce que là quand vous regardez vous dites ouais je sais pas trop, mais on peut faire beaucoup de maquillages qui sont différents, on peut faire beaucoup de maquillages qui sont variés. On va rester ici dans cette palette comme la palette précédente, dans la gamme qui est nude, mais c'est une palette qui est superbe. Si vous l'avez pas encore, je vous la recommande sans réserve. Pour moi, il n'y a pas de réserve pour cette palette. La seule micro-réserve que j'ai envie de vous dire, que la couleur foncée mat n'est pas ma préférée. C'est pas ma couleur la plus préférée. Mais bon, elle marche. Voilà. Je l'avais réutilisée encore une fois il y a quelques jours. Elle marche. Elle marche très bien. Donc, c'est une palette que j'adore. Je ne pouvais encore une fois pas faire cette vidéo sans mentionner cette très belle palette. On va terminer avec la dernière palette de Natasha Denona. Donc, vous voyez, Natasha, elle prend de la place. Je ne pouvais encore une fois pas faire cette vidéo sans mentionner cette magnifique palette. Bon, je sais pas si on peut vraiment le compter comme une palette pour les yeux, mais c'est une palette Hyper Natural Face Palette. Vous avez du coup 3 couleurs qui sont les couleurs sur les fards à paupières, et vous avez du coup le duo blush et une couleur bronzer slash contour. J'aime bien les produits teints. J'aimerais bien que Natasha nous sorte peut-être des bronzers rouges parce que j'aime beaucoup cette formulation. Elle est très fine, très facile à estomper, mais elle tient. Elle tient même sur ma peau grasse, même en été, elle tient. J'ai pris cette palette 2 fois maintenant avec moi en voyage, elle tient. J'adore cette palette. Mais surtout pour
pour moi, la star de cette palette, ce sont du coup les fards paupières. Ici, on est sur une texture différente des palettes qui sont midi. Et beaucoup de personnes avaient dit que, enfin, ils ont vraiment pas réussi à faire tenir les fards sur leurs paupières. Pour moi, ça n'a pas été le cas. J'utilise soit mon primer Longwear de Pat McGrath, soit j'utilise mon primer Hourglass Veil, et j'ai des paupières qui sont grasses. Les fards tiennent. Les fards tiennent toute la journée. Je les ai pas. J'avais pris, comme je vous disais, cette palette plusieurs fois avec moi en vacances. Et en vacances, je peux maquiller le matin. Vous voyez, je me maquille très tard le soir. Donc, sur des journées de 12, 13, 14 heures, ça bouge pas. Je ne sais pas comment. Ça bougeait pas. Peut-être, je sais pas, je suis la seule à le penser. Mais en tout cas, c'est une palette qui est magnifique. Mes couleurs préférée dans cette palette, c'est une couleur qui est everyday. C'est l'une de mes couleurs les plus utilisées, même encore je pense que vous pouvez voir, c'est une couleur qui est très très aimée. C'est une couleur que j'aime bien utiliser avec un pinceau qui est assez dense et l'estomper sur toutes les paupières et c'est bon, votre look est fait. Everyday, c'est une couleur qui est parfaite pour everyday, pour tous les jours. C'est très facile de la porter. Si vous maquillez encore une fois pour le bureau, si je travaillais encore au bureau, je pense que c'est une palette qui serait indispensable. C'est une palette avec laquelle on fait un maquillage en 5 secondes. J'aime aussi beaucoup la couleur qui est Dreamy, qui est une couleur topper. La couleur, on va dire, que j'aime le moins, c'est la couleur qui est soft. En général, je la remplace par la couleur qui est Mia, que je viens de vous montrer, de la palette I Need a Nude, pour avoir vraiment une couleur un peu plus satinée pour le court terme, puisque j'aime beaucoup le court terme qui est satiné, ou je l'avais aussi remplacé par la couleur, vous voyez, en beige clair mat pour encore une fois estomper les autres fards et aussi ajouter un court terme. Avec cette palette, pour moi, je n'ai pas besoin de mat, j'utilise les couleurs Everyday encore une fois sur toute la paupière, dans le creux de paupière. C'est une couleur qui a une finesse de texture, elle est très belle sur la paupière, j'adore cette palette. Je pense que je vais m'en arrêter là. Vous voyez, heureusement que j'avais pas inclus la vidéo sur les palettes dans ma vidéo sur le top 3 parce que, vous voyez, à chaque fois que je commence de parler des palettes, je m'en arrête pas. Vous êtes très nombreux à m'écrire que je parle des palettes avec la passion, donc dommage qu'il en sort pas non plus des masses en ce moment, mais c'est une palette, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet, enfin, comment dire, les palettes, je tiens vraiment à les tester, j'aime beaucoup les tester, j'aime beaucoup un tout petit peu pousser les limites des palettes, et les palettes que je vous présente encore une fois dans cette vidéo, ce sont vraiment des gros favoris, mes meilleures palettes. Ensuite, on va changer de répertoire et je vais vous montrer l'une des palettes, j'ai l'impression, les plus controversées, mais écoutez, je pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner cette palette. C'est une palette de la marque Jeffree Star, je sais que c'est une marque qui ne fait pas l'unanimité d'ailleurs, il vient de sortir, quand je vais poster cette vidéo, probablement lundi, il vient déjà de sortir la nouvelle palette, ne vous inquiétez pas, je vais la prendre, je ne suis pas sûre si je vais vous la montrer à la caméra parce que je ne sais pas s'il y en a intérêt, mais ce sont les fards que j'adore personnellement. Je vous montre cette jolie palette qui est Scorpio, bon le packaging on n'aime pas, c'est une grande palette, mais c'est une palette que vraiment qui est tout le temps près de moi, c'est une palette que j'adore utiliser. C'est une palette, je vous accorde, un peu plus colorée par rapport à ce que je porte, mais il y a beaucoup de magnifiques couleurs qui sont nudes. J'aime cette première rangée des couleurs qui sont nudes, j'aime beaucoup les tons qui sont un peu plus orangés, les tons qui sont plus terracotta. De temps en temps, j'utilise même les couleurs qui sont violettes. J'aime beaucoup aussi ce vert une fois je fais le maquillage avec cette couleur verte. J'adore cette palette. Et moi, ce que j'aime en fait dans les fards de Jeffree Star, je m'en excuse, je vais poser cette palette puisque c'est une palette qui est vraiment lourde. En fait, ce que j'aime avec les palettes de Jeffree Star, c'est qu'ils marchent. C'est qu'ils marchent. Beaucoup de personnes, j'ai l'impression, s'interrogent pourquoi la marque de Jeffree Star, après toutes ces controverses, pourquoi elle est encore là. Mais c'est parce que ces fards, ils marchent. C'est parce qu'ils marchent. Comme je vous disais, j'ai des paupières qui sont grasses. Et ce sont les fards les plus longues tenues que j'ai jamais rencontrées. Je n'ai jamais, avec mes bases habituelles, j'ai envie de vous dire, mais en fait, j'ai jamais de déplacement. Les mats, ils tiennent, ils s'estompent pas, ils sont aussi intenses qu'au début, mais surtout les couleurs qui sont lumineuses, et j'ai le plus de difficultés, vous voyez, avec les couleurs qui sont lumineuses, parce qu'en plus d'avoir une paupière grasse, vous voyez, j'ai une paupière aussi qui est un tout petit peu tombante, mais avec les fards de Jeffree Star, je n'ai jamais ce problème. Une fois que je fais un maquillage avec ces fards, ça bouge pas, même après 10-12 heures, ça bouge pas. Je ne sais pas comment il réussit à faire ce genre de formule, mais ce sont les fards qui tiennent. Donc, j'ai envie de souligner cette palette parce que c'est l'une de mes palettes les plus utilisées, et je pense que j'ai beaucoup de palettes de Jeffree Star, j'en ai beaucoup, j'en ai pas toutes parce que voilà, elle en a sorti beaucoup, il y en a certaines que j'aimais pas plus que ça. Par exemple, je me suis séparée de la palette qui était Psychedelic Circus parce que voilà, je porte pas la couleur, je porte pas assez la couleur et les lumineux étaient pas mes préférés. Mais je pense que parmi toutes les palettes, j'avais hésité entre la palette crème tête et celle-ci, mais je me suis dit quelle palette j'utilise le plus et quelle palette est le plus près de moi. C'est la palette qui est Scorpio. Je trouve que c'est une palette qui est très intéressante. Il y a de la couleur, il y a les couleurs qui sont nudes, il y a des couleurs qui sont plus colorées. J'adore cette palette. C'est une palette avec laquelle je réussis un maquillage à chaque fois. Une autre marque qui me tient à cœur, et encore une fois, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner Makeup by Malo. J'aime
énormément de produits chez Makeup by Mario. Le seul produit que j'avais pas super aimé dans sa gamme, c'était le blush Soft Pop, quelque chose comme ça. Je m'en suis séparée, je l'avais retesté et je m'en suis séparée parce que je me suis dit, il va partir vers une nouvelle maison. Quelqu'un va plus utiliser cette couleur. C'est une couleur, j'avais une couleur qui est Just Petite, c'était une couleur beaucoup trop claire, soyez pas sur moi. Je vous accorde, je suis dans ma couleur, l'une des plus foncées, on va dire, de la fin de l'été. Mais bon, il faut quand même que le blush se voit, donc je l'aimais pas plus que ça, elle est un tout petit peu gras. Mais en tant que... Enfin, j'adore ces fards à paupières. D'ailleurs, j'espère qu'il va nous proposer peut-être une palette, je ne sais pas, une palette qui est festive. En tout cas, on peut croiser les doigts. Donc, ça a été dur. J'ai pas toutes les palettes de Mario, vous voyez, j'ai pas c'est quoi, des trucs comme ça, ça m'intéressait pas. Et je n'ai pas testé la palette que des lumineux, mais j'ai 2 de ces palettes qui sont neutres mat. J'ai, vous voyez, la palette qui était sortie à l'origine, qui l'a ressortie l'année dernière, qui contient du coup les mats et les lumineux. Mais je me suis dit, quelle est la palette que j'utilise le plus chez Mario, et c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, c'est sa palette originale des couleurs qui sont mat. C'est une palette qui est magnifique. C'est une palette, vous voyez, c'est pas la plus originale, c'est pas comme chez Jeffree Star, vous voyez, il y a pas mal de couleurs, etc. C'est pas comme chez Natasha, il y a des textures, des lumineux, etc. Ici, on a que des couleurs qui sont mat, mais ce sont les mats qui marchent. Ils sont magnifiques, ils s'estompent bien, ils sont pas poudreux, ils s'estompent sans effort. Vous pouvez mixer beaucoup de couleurs et ça va s'estomper. Vous pouvez avoir l'amande lourde, ça va s'estomper. C'est une formulation, c'est un 10 sur 10. Je ne sais pas ce qu'il a exactement fait. Je suis en train de regarder. Oui, en fait, c'est fait aux États-Unis, c'est même pas fait en Italie. D'ailleurs, je l'ai jamais vu. Elle a 24 mois de vie, donc c'est une palette qui est comme neuve, on va dire comme ceci. J'adore cette palette. J'aime beaucoup le fait que c'est une palette qui propose des mats qui sont un peu plus jaunes, qu'on peut retrouver dans la palette Golden Natasha. On a aussi des mats qui sont un peu plus pêches, on a des mats qui sont plus rouges. Aujourd'hui, par exemple, j'ai utilisé cette couleur-ci dans le coin externe et je l'avais estompée dans le creux de paupière. En fait, j'avais utilisé en base plutôt cette couleur-ci dans le coin externe, cette couleur-ci pour l'estomper et aussi cette couleur la plus claire dans mon coin interne. Et c'est une palette qui marche. C'est une palette qui est toujours près de moi si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai besoin d'un mat, si j'ai besoin d'un mat clair, d'un mat foncé, d'un noir, d'une transition, quoi que ce soit, c'est une palette qui marche. C'est l'une des plus belles palettes, c'est une palette qui vend du chez Sephora. Bon, c'est un produit qui est permanent et j'ai toujours envie de vous dire sur des produits qui sont permanents, qui sont limités, vous pouvez toujours avoir une promotion, donc attendez-vous peut-être à des journées gold si vous êtes gold chez Sephora, mais même plein prix. À l'époque, je me rappelle, je l'avais acheté plein prix parce que je voulais tester cette marque quand elle venait d'arriver, je crois que c'était bien la dernière chez Sephora. Je l'avais acheté plein prix. Si je perds cette palette, si elle se brise, je l'achète plein prix parce que j'adore cette palette, c'est l'une de mes plus utilisées de ma collection. On va un tout petit peu sortir des palettes vendues chez Sephora et on va enchaîner sur la seule palette de Marc Andy, c'est la marque Glaminatrix Spoiler, la seule palette de Marc Andy qui avait réussi à faire partie, j'allais dire de ce classement, mais qui a réussi à faire partir de ce top des meilleures palettes. Je n'aime pas toujours les palettes de Marc Andy parce que je préfère surtout dernièrement les couleurs qui sont un peu plus élégantes. Vous voyez, des satins, j'aime beaucoup les couleurs qui sont nudes et c'est exactement à l'opposé de manière générale ce que les Marc Andy proposent. Mais cette palette-ci, elle m'avait conquise. Je crois que c'est la palette la plus récente que j'avais testée en fait. Ouais, c'est ça, c'est la palette la plus récente que j'avais testée. Maintenant, la palette la plus récente que j'avais achetée, c'est la palette Annie Devor, mais je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Je vous parle de cette palette qui est Barley Basic, je crois qu'elle s'appelle comme ça. J'avais hésité d'acheter cette palette et en fait c'est une palette, je me suis dit j'en ai pas trop besoin, surtout je n'aime pas trop les lumineux qui sont épais, j'aime pas les lumineux qui sont pailletés, je trouve qu'ils sont pas élégants, mais c'est différent dans cette palette. C'est une palette en fait qui propose, je suis en train de compter, 12 couleurs qui sont mat et 8 couleurs qui sont lumineuses. C'est une palette qui est magnifique, c'est une palette avec laquelle on peut faire une variété de looks et c'est une palette avec laquelle on s'ennuie pas. Même les couleurs que j'aime porter un tout petit peu les moins, vous voyez les couleurs qui sont vertes, qui sont pas mes préférées en général sur les sous-tons qui sont en livre, le vert sur le vert, ça donne pas toujours une très belle chose. Et pareil, le rose, je porte pas très souvent, vraiment en parcimonie et en combinant avec les autres couleurs. Mais c'est une palette qui est très intéressante, je vais même porter les couleurs qui sont roses et les vertes et j'aime beaucoup ces couleurs. Ma rangée la plus préférée, c'est la rangée des lumineux et ici, il y a les lumineux qui sont très impactants, mais ils sont pas pailletés. Ils sont pas pailletés, ils sont un tout petit peu, vous voyez, pailletés. Ils sont légèrement pailletés, quoi. Ils sont impactants, mais c'est pas de la grosse paillette, c'est pas de la paillette qui est chutante. J'aime beaucoup ces lumineux parce que ce sont les lumineux qui sont impactants, certes, mais ils chutent pas, ils s'estompent pas au cours de la journée. Et encore une fois, en termes de port, je n'ai pas du tout remarqué que ça impacte la longévité. Cette formulation, enfin, voilà, elle est pas très bien en termes de longévité. C'est une formulation qui est très bien.
Quand je vous ai fait voilà, en Get Ready With Me, ma vidéo où j'avais testé cette palette, je vous ai montré les swatchs, etc. Je vous ai dit que ma rangée la moins préférée, c'est cette rangée-ci. Mais en fait, c'est une rangée que je me suis retrouvée à beaucoup utiliser dans le coin interne. Vous voyez, en parcimonie, si je fais un maquillage qui est vraiment tout nu, si je fais un maquillage, voilà, qui est, voilà, beige, hein. J'aime bien ajouter une de ces couleurs. J'aime bien les mouiller pour la rendre un peu plus intense. Juste à en ajouter un petit touche dans le coin interne et ça marche. Et ma couleur préférée pour ce genre de besoin, c'est la couleur FYP. J'adore cette couleur. Je trouve que c'est une couleur qui est duochrome, orangé, un tout petit peu rose, etc. J'aime beaucoup ces couleurs. Je trouve que c'est une palette qui est très réussie. Encore une fois, c'est très rare que j'aime autant une palette de marque Candy. J'avais hésité. Je pensais en fait aussi inclure la palette, vous voyez, je vous partage aussi, hein, j'insère un tout petit peu quand même les favoris aussi que j'aime beaucoup. Je pensais à la base, en fait, choisir la palette Adept avec Amy Loves, mais la palette Adept avec Amy Loves, ce ne sont pas tout à fait mes couleurs. Je ne me tourne pas très souvent vers les couleurs qui sont roses, vers les couleurs qui sont bleues, les couleurs qui sont claires. J'adore toujours cette palette, mais il faut que je sois dans une certaine humeur, vous voyez, pour utiliser cette palette-là d'Adept. Alors que cette palette-ci, c'est pour tous les jours. C'est une palette que je garde près de moi, même pour quelques couleurs. Ça devient un tout petit peu, vous voyez, un basique comme la palette de Mario. Alors que, voilà, la palette de Mario, elle est complètement mate. Mais ici, on a aussi de très beaux lumineux. J'aime beaucoup utiliser cette palette seule. J'aime beaucoup la combiner avec les autres. C'est une palette qui est très réussie. Je la recommande. Quand je fais cette vidéo, je ne sais pas si c'est une palette qui est en stock, mais je pense qu'il y aura un restock et j'ai l'impression, en tout cas j'ai compris que c'est une palette qui est permanente, mais si elle l'est pas, franchement elle le devrait. C'est une magnifique palette, c'est une palette que je vous recommande. Je vous recommande voilà, de surveiller Monolith quand il y aura des restocks, mais c'est une palette qui est pour moi l'une des plus réussies que j'avais testées. Je vais vous parler maintenant des palettes qui sont plus petites, mais ce sont les palettes qui sont devenues pour moi les incontournables. La première, c'est le quad par YSL. C'est un quad qui s'appelle Couture Mini Clutch et j'ai la version qui est 710. Ce n'est pas c'est une nouvelle palette pour moi, mais cette formulation existait déjà. Je crois qu'il était sorti l'année dernière, mais l'année dernière, je ne l'avais pas testé. Et YSL, ils avaient étendu, ils ont fait une extension de leur gamme de ces 4 couleurs et j'avais décidé de prendre cette palette. C'est une palette qui est magnifique. Peu importe ce que vous allez faire avec cette palette, ça sera bon. Peu importe. Ici, aussi, ce que j'apprécie que dans les 4 couleurs qu'ils ont fait, il y a une grande variété dans les textures. Vous avez une couleur qui, vous voyez, qui se rapproche plus des couleurs Vet Effect par Natasha Denona, qui sont des couleurs qui n'ont pas beaucoup de base en fait, mais qui ont beaucoup de reflétés, des micro-paillettes. Vous avez une couleur qui se rapproche plus, on va dire, d'un mat. C'est pas une couleur super mat, mais voilà, c'est le plus mat parmi. C'est le mat des luxe. C'est le mat des palettes qui est luxe. Vous avez une couleur qui se rapproche plus d'un métallique, mais en fait, c'est un entre en métallique et satiné, et une couleur qui est vraiment un très joli satin foncé. C'est une magnifique palette. Avec cette palette, on peut faire pas mal de looks, même si ça n'a pas l'air, on a que 4 couleurs et c'est ça ce que j'apprécie. Même sur une toute petite palette, c'est une palette de 4 couleurs, ils ont réussi à créer beaucoup de textures différentes et j'ai aussi l'impression, c'est pour ça que je les ai pas testées l'année dernière, là, le lancement original, je crois qu'il y avait 4 palettes dans le lancement original, il n'y avait pas non plus une couleur story qui me parlait, ou enfin il y en avait 6 ou il y en avait plus, mais en tout cas, dans le lancement original, il n'y avait pas vraiment une color streak qui me parlait autant. Ce sont des palettes qui étaient jolies, mais il n'y avait pas voilà, un coup de cœur pour une color story. Mais alors que j'ai eu un coup de cœur pour cette color story, et j'ai aussi l'impression que tous les quads n'ont pas tout à fait la même texture, ils n'ont pas tout à fait le même fini. Mais ce fini là, cette palette-ci, je vous la recommande. À chaque fois que je maquille avec cette palette, c'est magnifique, c'est magnifique. On a ça sur un produit qui est luxe. Je suis plutôt étonnée parce que ces quads ne sont pas encore arrivés chez Sephora ni sur Look Fantastic, donc écoutez, je vais les surveiller. Ils sont dispo sur les sites de YSL et j'ai l'impression qu'ils sont moins chers que sur les autres sites, donc voilà. Je vais mettre le lien vers le site de YSL, donc n'hésitez pas à le checker si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est une palette qui est très réussie, un quad très réussi, une palette que j'utilise très souvent. Une autre petite palette qui est malheureusement n'est pas disponible, mais vous pouvez avoir ces fards à l'unité. Je vous parle de la palette des Moon Dust Urban Decay. Ce n'est pas une nouvelle formulation, j'ai l'impression que cette formulation existait depuis des années. C'est une formulation qui n'est pas récente, mais quelle belle palette. Je crois que je l'avais achetée cette année parce qu'elle était dispo aux États-Unis il y a longtemps, mais je crois qu'il est arrivé chez nous assez tard et maintenant voilà, elle est en rupture parce que tout le monde l'a pris, n'est-ce pas? Mais Urban Decay, je vous ai parlé de ça dans ma vidéo notée de maquillage, ils vont sortir au-delà de leur palette Naked, qui vont ressortir, ils vont sortir une ou deux palettes. J'ai pas trop compris, mais je crois qu'ils vont sortir 2 nouvelles palettes qui comprennent aussi les fards Moon Dust et aussi les fards qui vont accompagner les fards qui sont Moon Dust. Mais pour revenir à cette palette, c'est une palette
telle que vous la voyez, vous pouvez pas l'acheter parce que j'avais regardé, hein, elle est en rupture sur tous les sites, mais vous pouvez acheter toutes ces couleurs séparément. Et si je vous recommande une couleur, j'ai l'impression que je me répète là comme tout le monde, mais la couleur pour moi, l'une des plus iconiques, c'est la couleur qui est Space Cowboy. C'est une couleur qui est topper, c'est une couleur en fait qui n'a pas beaucoup de base, quoi. C'est une couleur qui est assez en transparence, mais elle donne une très très belle réflectivité et elle habille vos paupières. Donc si par exemple vous maquillez pour tous les jours, si vous maquillez pour le bureau, si vous voulez avoir un peu de brillance et si vous avez pas envie d'aller, vous voyez, sur une grande palette comme Natasha Denona où il y a beaucoup de teintes et vous voyez pas utiliser toutes les teintes, je recommande la couleur Space Cowboy en particulier. C'est une magnifique couleur, très très fine en texture, très très impactante, magnifique. Donc je vais pas trop m'attarder sur cette palette parce que telle qu'elle est, vous pouvez pas l'acheter, mais je vous recommande le fard à l'unité Space Cowboy. Pour moi, c'est ce fard-là, je pense, c'est parmi les meilleurs fards que j'ai dans ma collection. On revient maintenant à mes palettes, qui sont mes palettes qui ont mon cœur. Je pense que vous savez de quelle palette je parle. Je vous les ai recommandées tellement de fois, j'ai l'impression que je vais me répéter 30 fois, mais ce sont les deux palettes qui sont pour moi les basiques, les incontournables, qui sont les meilleures. Toutes les palettes sont meilleures dans ma collection, mais j'ai l'impression que parmi les meilleures sont encore plus meilleures. Ma palette préférée chez Isamaya, c'est la palette industrielle numéro 1, la toute première qui est la sortie. J'ai aussi la industrielle numéro 2, je l'aime bien, mais c'est un peu plus coloré par rapport à ce que je préfère et je la porte pas très très souvent, mais cette palette-ci, c'est une palette qui est tellement intéressante, c'est une palette qui est très intéressante. C'est une palette qui n'est pas, enfin, qui est un peu nude, qui est un peu verte, qui est un peu orangée, qui est, voilà, un tout petit peu grise, des tons froids, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette palette. Il y a beaucoup de formulations qui sont différentes. Vous savez, les couleurs qui sont crème poudre, par exemple, cette couleur-ci, j'adore utiliser en tant que liner. Vous avez les couleurs qui sont un peu plus topper, de la même texture que je viens de vous montrer, vous voyez, par Urban Decay. Vous avez les couleurs qui sont plus impactantes, mais moi, ce que j'aime aussi dans cette palette, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont satinées. Les couleurs qui me font beaucoup penser à la couleur Everyday, qui est dans la palette Hyper Natural de Natasha Denona. C'est par exemple cette couleur-ci, j'espère que vous pouvez voir, et cette couleur-ci. Ma couleur la plus préférée de cette palette, c'est cette couleur-ci. J'adore cette couleur. Pareil, c'est une couleur qui est assez fermement pressée, donc il faut prendre un pinceau qui est un peu plus dense, et je l'utilise sur toute la paupière, et mon look est fait. Dans le doute, j'utilise cette palette-ci. Je l'adore. Je trouve qu'il y a du contraste, il y a beaucoup de maquillage que vous pouvez faire. Vous pouvez faire 10 maquillages avec cette palette, ils sont tous différents. C'est une grande réussite. Bon, Isamaya, elle ne nous gâte pas en sortie de palette, malheureusement, parce que j'ai l'impression que la dernière palette qu'elle a sortie, dont on va parler tout de suite, et c'est la palette, vous voyez, que je vous montrerai tant que je vous en parle. C'est la palette qui était sortie dans la collection Wildstar, et je crois que cette collection-là, laissez-moi réfléchir, était sortie, non, je crois que c'était la plus récente, c'était la Industrial 2, qui était sortie l'année dernière en été, donc du coup ça fait 1 an, et la collection précédente, du coup, cette collection qui est Wildstar, mais j'espère qu'elle va quand même nous proposer peut-être une palette, je sais pas, un produit, quelque chose. Et là, vraiment, elle se rend beaucoup d'outils, vous voyez, pour le corps, ça j'utilise pas, donc voilà, j'ai pas envie d'acheter des trucs que j'utilise pas, mais ces palettes-ci, c'est un vibe, c'est quelque chose qui est très spécial et ce sont les meilleures palettes de ma collection. Donc la deuxième palette préférée, si vous pouvez prendre qu'une, et une palette qui est très très unique, prenez celle-ci, mais si vous avez un tout petit peu de budget, ces palettes maintenant, enfin elles sont souvent restockées, soit sur Call Beauty, soit sur Niche Beauty. Je crois que aussi depuis le site de Isamaya, on a maintenant la livraison vers l'Europe, mais je n'ai pas commandé sur le site de Isamaya parce que je vois pas trop l'intérêt, parce qu'on peut soit les prendre sur Call Beauty ou sur Niche Beauty. Il y a très régulièrement des codes promo qui pèsent, donc ça passe en fait sur Isamaya, donc écoutez, pourquoi payer plus, surtout qu'on peut avoir, vous voyez, des cadeaux pour l'achat, etc. Donc c'est toujours plus sympa. Bref, on revient à cette palette. C'est une palette qui est magnifique. C'est une palette qui est toujours près de moi. C'est une palette de tiroir draw. Et ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'il y a une sélection des mats qui est très très belle. Vous avez une couleur claire, une couleur moyenne, une couleur plus foncée et un noir. Tout ce dont j'ai besoin. Souvent, je fais juste un look avec ces 4 couleurs et c'est bon. Mais si j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin, je peux toujours transformer mon maquillage avec les autres couleurs. Pareil, c'est une palette qui a une complexité dans le sens que vous avez plusieurs textures qui sont différentes et des textures qui sont plus pailletées. Par exemple, même j'ai utilisé cette couleur, vous voyez, rose fuchsia, c'est pas typiquement le genre de couleur que j'utilise puisque ce sont pas les couleurs qui me vont le plus. Mais cette couleur-ci, en fait, vous pouvez l'utiliser pareil avec un pinceau qui est un tout petit peu dense. Vous l'appliquez par-dessus d'un mat, vous l'appliquez en légèreté et ça donne ce joli effet satiné à votre paupière. Ça va transformer votre look, sorte que votre maquillage soit nude qui est rosé. On peut faire beaucoup de choses avec cette palette. Ça n'a pas l'air parce qu'elle contient combien de couleurs? J'avais pas compté, il y en a 5...
il y en a 12 couleurs. Dans cette palette, il y a 12 couleurs, mais avec ces 12 couleurs, on peut faire beaucoup de choses. C'est une palette qui est complexe, mais c'est une belle complexité, vous voyez. Il y a une complexité en termes de la couleur, il y a une complexité en termes de sous-ton. Vous pouvez faire beaucoup de maquillages qui sont différents. J'adore cette palette, je pense que vous avez compris. Ce sont les meilleures palettes de ma collection. On applaudit aussi le packaging qui est fait sur mesure. Je pense que le prix aussi s'explique par là. J'avais en fait aussi regardé une vidéo de Isamaya. Je crois qu'elle expliquait en fait que pour développer ces packaging, ils utilisent une imprimante 3D et ils comparent, vous voyez, des modèles pour choisir le meilleur. En tout cas, voilà. Elle l'explique beaucoup mieux, mais je vous explique, vous voyez, en grande ligne comment elle développe ses packaging. Je vous recommande ces palettes sans réserve. Si vous maquillez que avec des couleurs qui sont mat, je ne sais pas, mais si vous voulez ajouter quelque chose qui est très spécial dans votre collection, un objet qui est très intéressant, une palette très intéressante, les couleurs auxquelles vous pensez pas, une combinaison que vous pouvez rechercher très intéressante, franchement foncez. J'adore cette palette, ce sont les palettes les plus utilisées et je vous la recommande sans aucune réserve. Et on va terminer, je vais un tout petit peu tricher comme d'habitude. J'ai envie aussi de souligner cette marque parce que c'est une marque qui sort que des palettes mention limitée un tout petit peu comme Isamaya, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est la palette de la marque Byredo et j'ai pas envie de souligner la palette qui était sortie, vous voyez, cette année, la Mineralscape. J'ai envie de souligner un favori de longue date, en plus ou moins longue date, cette palette Remembrance de Byredo. Je vais pas trop m'en attarder, parce que c'est une palette qui est discontinuée, vous pouvez plus l'acheter nulle part, mais c'est une belle formulation. C'est une formulation, en fait, qui contient des couleurs qui sont mat, mais qui se rapprochent plus, vous voyez, des mats de YSL, que des mats, vous voyez, de Natasha Denona. Vous avez les couleurs qui sont satinées, les couleurs qui sont lumineuses, les métalliques, les toppers. C'est une palette qui est très intéressante, très complexe. Vous êtes nombreux à l'avoir, mais pour ceux qui souhaitent l'acheter, malheureusement, ce n'est pas disponible et je ne suis pas sûre si la palette Mineralscape, je l'aime aussi beaucoup, mais c'est une color story, vous voyez, pour laquelle il faut que je sois dans le mood, quoi, pour aller pour Mineralscape. On est dans le Mineralscape, on est dans le vert, dans le bleu, etc. Ce sont pas les couleurs que je porte très souvent, mais c'est une palette que je porte beaucoup. C'est une palette que je vous montre pas très souvent en caméra parce que c'est une palette qui est discontinuée et de toute façon vous pouvez pas l'acheter, mais c'est une palette que je trouve excellente et c'est comme ça que j'ai envie de, comment dire, de finir cette vidéo. J'avais eu envie de vous proposer les 10 meilleures palettes que vous pouvez plus ou moins encore acheter et une palette qui est quand même une très belle palette que j'ai envie de souligner mais qui est malheureusement est en rupture. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous est utile, dites-moi dans les commentaires votre top 3 des meilleures palettes de votre collection. Je sais que c'est difficile, ça a été difficile, j'ai mis du temps en fait à faire ma sélection, mais dites-moi le top de vos palettes, les meilleures palettes de votre collection. Je suis toujours très attentif à vos commentaires, je lis toujours vos commentaires et dans la mesure du possible, j'essaie d'y répondre. Je vais essayer aussi de lister toutes les palettes dans la barre d'infos quand disponible. Normalement, tout devrait être disponible, mais on sait jamais. Donc, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent lundi, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente rentrée. On est quasiment vers la rentrée. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.